Sur le plateau Thé au Café, bonjour. Notre invité est là. Vous allez vous présenter, s'il vous plaît. Tout d'abord, quelle est votre obsession dans la vie? Ne pas mourir. Vous avez une devise? Vivre, c'est choisir, et choisir, c'est renoncer à tout ce qui reste. Votre profession? Acteur. Et votre prénom et votre nom? Pierre Arditi. Bonjour Pierre Artiste Arditi. dramatique français, 1898-1956, toujours redemandé, libre de suite. C'est beau, venez me rejoindre. Vous êtes actuellement au théâtre de l'Atelier dans le cas Snatch jusqu'au 22 avril prochain, adapté du roman éponyme de Jean-Paul Dubois qui était sorti en 2011. Pierre, c'est vrai, ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vu. On se reconnaît, c'est déjà l'essentiel. Oui. Oui. Alors c'est vrai que aussi dans l'émission, au cours de la deuxième partie, on aura 3 femmes qui viendront. Elles sont, pour nous, les coquettes. Elles sont très glamour, elles sont dynamiques, elles sont péchues. Et on aura vraiment plaisir à les rencontrer et à les découvrir. Vous dites ne pas aimer les dimanches. Alors, ça n'est plus vrai. Ah, les choses ont changé. Oui, parce que je n'ai Pour pas quelle le même raison? âge. C'est quand vous j'étais étiez jeune, enfant. j'aimais Bien pas le sûr, dimanche puisqu'il n'y avait comme rien. tout le monde. Tout était fermé. Et que le lendemain, c'était Et le lendemain, c'était l'école. Bah, Alors, ouais. c'était un peu angoissant. Mais maintenant, c'est un jour où, quand je ne joue pas au théâtre, alors c'est un jour où je peux faire la grasse matinée sans dormir, mais je suis libre, quoi. Je peux traîner. Au lit, beaucoup, vous aimez le lit? Je suis d'origine orientale, alors j'aime bien être allongé, mais pas couché endormi. Je ne dors pas beaucoup, hein. Mais allongé, oui, comme ça, comme un satrape, oui, ça j'aime bien. Quand vous dites oriental, c'est votre père qui était d'origine bulgare votre... Non, mon père, enfin les parents de mon père étaient gréco-espagnols, voilà, donc ils ont vécu à Salonique. Et votre mère belge? Et ma mère était belge, oui, ça fait un mélange un peu détonnant, mais ça marchait très bien. Oui, non, il y a des origines bulgares aussi, bien sûr. Enfin, bon, C'était important, les racines? c'est capital. Ces racines-là, elles m'ont fabriqué, oui, elles m'ont fait. Que ce soit celle de mes grands-parents d'ailleurs, hein, et de toute la famille qui naviguait autour, et puis celle de mes parents, qu'ils soient belges ou juifs gréco-espagnols. Ils sont beaux? Oui, ils sont chouettes. Catherine, Oui. votre sœur, vous êtes là. Mon père et ma mère, c'est au Tréport, ça. Je ne sais plus quelle année, je dois avoir, les 10 ans. Oui. Vous avez été un enfant facile pour eux? Oui, je crois que je n'ai pas été un enfant trop difficile, mais je n'avais pas de mérite parce que, vous savez, c'est jamais bien d'ailleurs, mais les familles juives comme ça, enfin, c'est le garçon qui est voilà, c'est l'homme qui est le plus important, c'est le roi. Et ça n'était pas très bien d'ailleurs, heureusement, l'amour de mon père adorait ma sœur et ma mère la chérissait. Heureusement, elle a été très aimée aussi. Mais il y a une différence. Oui, pas avec ma mère. Hein. Ma mère a toujours aimé sa fille comme son fils, de la même manière. Mon père, il y avait un côté mec, mais mon grand-père, pareil, c'était l'homme, quoi. Donc l'homme, c'est supérieur. Hein. Qu'est-ce qu'elle vous a transmis, votre mère? Ma mère, elle m'a appris à pleurer, d'abord. Enfin, elle m'a expliqué qu'un homme qui ne pleure pas n'est pas un homme, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Vous en avez abusé? Des larmes? Je m'en sers encore beaucoup pour jouer. Oui, mais avec le temps, c'est malheureusement devenu de moins en moins difficile pour moi, parce que tout me blesse. C'était pas comme ça. Ça l'est devenu d'abord parce que le temps rétrécit et que je le vois rétrécir. Ensuite parce que je suis cerné par des gens qui s'en vont. Ensuite parce que il n'y a sans doute pas un coin de mes fesses qui n'est pas arpenté Paris. Et je la repente beaucoup. Mais c'est de la sensibilité ou de la sensiblerie? Non, c'est pas de la sensiblerie. Ça me dévaste l'âme, je peux appeler ça comme ça, bien que je sois athée ou un athée mystique. Non, ça, avec le temps, tout m'étreint l'âme, mais c'est bien d'ailleurs. Après, non, la sensiblerie, je déteste ça. Quand je vois des gens pleurnicher, je veux bien qu'on pleure, mais pas qu'on pleurniche. Je n'ai jamais pleurniché de ma vie. Qu'est-ce qui vous manque de vos parents? Tout. Absolument tout. Mais il n'y a pas de jour où je ne leur parle pas. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous demander. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Mais vous avez l'impression d'être toujours en contact avec eux? Une grande partie de ce que je fais, je le fais aussi pour eux.
Donc je me dis, croyant à ma mort, mais pas à la leur, qu'à un moment donné, sans doute, quelque part, il le voit. Est-ce qu'il le voit? Est-ce qu'il le voit pas? J'ai toujours été persuadé que je recroiserais ma mère au coin de la rue, c'est un ce que jour. vous dites. Oui, je vous ai dit ça. Je le crois toujours. Évidemment, cet espoir s'estompe petit à petit parce que ça n'arrive pas, mais qu'est-ce qui vous manque le plus d'elle? Sa voix, son attention à vous, son amour, sa présence? Sa manière d'aimer, ça a disparu, ça. Une manière d'aimer comme ça. Alors, on n'est plus dans le même monde. J'ai connu un monde qui n'existe plus aujourd'hui. Les gens de ces époques-là sont morts. Cette société-là a considérablement évolué. Qu'est-ce qu'elle vous avait prédit, votre mère? Ma mère, elle m'a simplement prédit que je ne mourrais pas jeune. C'est marrant, parce qu'elle faisait les lignes de la main. Alors, est-ce que c'était bien, pas bien, j'en sais rien. Peu importe. Mais je me souviens, ça, elle avait dit, oh oui, mais tu vas voir, regarde ta ligne de vie. Alors, de temps en temps, parce que quand même très super, si je regarde. Vous avez la faiblesse de le croire. Et alors, oui, alors, il y avait un moment où j'avais un pépin physique qui m'embêtait, puis finalement, ça s'estompait, puis ça passait. Alors, j'attends pour le moment le vrai pépin physique, je ne l'ai pas encore eu, mais peut-être il est à venir, je ne sais pas. Non, elle avait une manière de... Elle m'a prédit... Elle ne m'a rien prédit, elle m'a simplement aimé. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a aimé comme ça. D'ailleurs, personne ne peut prendre la place de ma mère et je ne la cherche pas. En 67, vous aviez alors 22 ans. C'était un de vos premiers rôles à la télé. C'était dans le téléfilm En votre âme et conscience de Jean Berthaud. On regarde un extrait parce que c'est assez surprenant. En entrant au théâtre, j'avais l'intention d'y commettre un crime. Mais je ne savais pas qui j'allais tuer. Je savais seulement qu'avant la fin de la représentation, je devais choisir une victime et la tuer. Je ne pouvais plus attendre. On est en 67, vous avez 22 ans. Vous avez déjà une voix, un physique, déjà un physique un peu de John Ier, et vous avez une voix très différente. Très différente. Beaucoup plus aiguë, beaucoup plus, oui, je suis beaucoup plus jeune, je n'ai pas encore fumé. Moins travaillé aussi. Oui, enfin, je fumais pas, enfin, je fumais un peu, mais pas beaucoup, pas comme j'ai fumé après. Vous fumez plus? Non, je fume plus, non, c'est fini ça. C'est un sacrifice? Non. Comme quoi on peut arrêter? Si je n'avais pas fumé, on ne se parlerait pas. Si j'avais continué de fumer, on ne se parlerait plus. Non, là, il faut arrêter. Ou alors on se suicide, c'est un choix, c'est toujours pareil. Mais vous étiez hyper complexé. Oui. Physiquement? Oui, je ne me pas du tout. Oui. Mais en quoi? Parce que mais vous j'en sais êtes rien. plutôt beau mec. Me regardant comme ça, finalement, je me dis, mais j'étais pas si mal, je suis con. Mais sauf qu'à l'époque, je ne me vivais pas comme ça. Vous avez perdu des années. Non, finalement, ça m'a boosté pour autre chose, oui. Ah. Oui. J'étais gauche un peu comme ça. J'étais un peu maladroit avec les filles, j'étais un peu timide finalement. Ça m'a servi, tout ça sert. Non, mais encore une fois, c'est extraordinaire. Chaque fois que et je ne parle pas de cet âge-là, parce que même dans des Rennais, des choses comme ça, chaque fois que je me suis vu, je ne vois que ce que je n'ai pas fait. Ce que je fais, je ne le vois, c'est normal, c'est la moindre des choses que je le fasse. Donc vous êtes un insatisfait permanent? Je ne suis pas souvent satisfait, oui, de moi. Satisfait des autres. C'est un euphémisme. Je ne suis pas souvent satisfait. Mais en même temps, quand je fais, je ne me détruis pas. Mais bon, je me déçois. Vous n'allez pas vous décevoir et nous décevoir, parce que Magali Defer, elle s'est amusée à brosser un portrait de vous, mais à travers les différents personnages et les différents passages, en fait, de vous, Pierre Arditi, dans Thé ou Café. Ça donne ceci. J'ai mis 50 ans à être l'homme que je suis. Je le revendique, il peut exaspérer certains, d'autres m'aiment bien comme je suis. Il est élégant, intelligent, beau. Ça vous emmerde, hein? Un bel homme. Ça vous emmerde, ça? Eh ben c'est comme ça. Désolé, mais on fait aussi ça pour ça. Quand il passe devant une glace, il ne peut pas faire autrement que de se regarder. Je suis narcissique, c'est vrai. Quand je vois une glace, je m'y regarde de moins en moins parce que je commence à me trouver très tarte. Moi, j'ai cette faiblesse absolument débile de penser que je suis toujours obèse. Et je fais très attention à mon poids pour faire gaffe simplement au régime parce que là, j'ai grossi de manière absolument invraisemblable. Oui, mais j'ai remarqué. Je vous remercie, c'est agréable. Je vous en prie, Pierre. Bon, venez quand vous voulez.
Je peux manquer d'humour sur moi-même. J'en ai beaucoup pour les autres, un peu moins pour moi. Il aime bien se foutre un peu des autres. Ah bah, viens. Quoi? Ça va pas, Moi aussi, Francky? ça bien. Il est dur avec les autres, oui. Ou un peu chiant. Il râle. Il râle, c'est un râleur. Râleur, je suis. Je râle parce que la première personne contre laquelle je pèse, c'est moi. Il fait partie des hommes qui pleurent. Et il a une grande part de féminité. J'aime les fleurs, j'aime les arbres. Si un fleuriste me voit, il va me flinguer parce qu'il va penser que je suis un bulldozer, mais tant pis. Il aurait pu être décorateur. Je suis d'accord, c'est joli, ça me va bien. Quelle est la question qui vous agace le plus? Ça vient d'où, votre boulimie? Je suis pas vorace. J'ai des désirs. Je ne fais pas toutes ces choses parce que quelqu'un m'y contraint. Dans la vie, je fais ce que je veux. Je les fais parce que j'en ai envie. Si les gens savaient à quel point je suis moi quand je suis en scène, ils oseraient plus me regarder en face.